Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 147 au verset 10 « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval que Dieu se complaît, ce n'est pas la robustesse de l'homme qu'il agrée. L'Éternel agrée ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » Et Dieu aujourd'hui est prêt à faire l'impossible. Dieu est le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu du tout est possible. Il vient pour relâcher les prisonniers, il vient pour libérer les opprimés, il vient pour briser le joug, il vient pour faire sortir tout ce qui est mauvais à l'intérieur de l'homme, pour libérer, purifier, guérir et ensuite pour envoyer. Et Dieu veut vous envoyer et faire de vous des flammes de feu. Aujourd'hui, comme dans les précédentes émissions, cette semaine en particulier, je vais vous laisser avec Marcel Kwamenan. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction repose sur vous. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, verset 1. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pour ça. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu conduit par l'Esprit, tu ne peux pas dire des choses contraires à la parole de Dieu. Le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Autrement dit, le Saint-Esprit. Mais il dit, le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est pour ça d'abord qu'on ne peut pas rentrer dans une ignorance ou marcher à l'aveuglette, pensant que ces choses qui sont faites sont seulement à l'époque des apôtres. Nous sommes dans un moment où il faut éviter de parler beaucoup. Il faut être dans le concret. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20 nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quel que soit le ministère que tu as, quelle que soit ta relation avec Dieu, tu as besoin des dons de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit pour les dons spirituels. Tu as besoin des dons spirituels. C'est en manifestant les dons spirituels, qui sont des grâces, seulement opérées par le Saint-Esprit, manifestées par le Saint-Esprit, agi par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, activé par le Saint-Esprit, manifesté dans le sens d'édifier le peuple de Dieu, de bénir, de consoler, de toucher. Et nous allons le voir ensemble. Il dit, or, verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit. Oh là là. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire pour que chacun en bénéficie. Mais dans le cadre de l'édification de l'Église, des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Pour que chacun de nous reçoive quelque chose.
Le don spirituel est fait pour que l'Église soit fortifiée, pour que les enfants de Dieu soient fortifiés. C'est pour ça que tu ne peux pas aspirer à manifester les dons. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne te retrouves pas au milieu du peuple de Dieu. Afin que ces dons prennent un sens à ce que tu apportes aux autres et aussi que tu reçoives des autres. Et il y a plusieurs dons. Et chaque don que Dieu fait, Dieu peut donner à plusieurs des différents dons. Mais Dieu peut donner aussi à une personne plusieurs dons. Et nous allons le voir aujourd'hui parce que nous allons appliquer cela par une prière du baptême du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit. Et ça aussi, ça va bouger. Ça va bouger lorsque tu vas te rendre compte que il y a ce que tu sais faire, ce qu'on appelle les talents. Les talents, c'est Dieu qui fait grâce, mais les talents ne sont pas les dons de l'Esprit. OK? Et au-delà des talents, aussi, il y a la responsabilité qui t'amène aussi à rechercher ce qu'on appelle la compétence. Oui. À chercher le résultat. Ou à déléguer, à coordonner, à manager. Mais par-dessus tout ça, il y a ce qu'on appelle le don de l'esprit. Le don de l'esprit, quand ça se manifeste, tu peux ne pas avoir de la compétence. Tu peux ne pas avoir un titre. Vous voyez? Il y a le mandat, il y a la responsabilité que tu peux avoir, il y a le talent que tu peux avoir. Avec ces deux choses, tu peux faire beaucoup de choses. La responsabilité, tu peux manager des gens. Tu peux occuper un poste. Même si tu n'es pas forcément capable de faire tous les domaines dans le poste, mais le poste te permet de coordonner les gens pour qui tu as la responsabilité. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est une grâce que Dieu donne de gouverner, de diriger. Oui, c'est aussi biblique. Le talent te permet, dans ton savoir-faire, et même si d'autres ont envie de faire la même chose, toi, quand tu arrives, boum. Mais parce que tu as le talent. Tu as le talent de chanter. Tu as le talent. Tu as le talent de créer, de développer quelque chose. C'est bon. Mais quand on passe à l'univers des dons spirituels, c'est au-dessus des talents ou de la responsabilité qu'on peut nous confier ou le mandat quelconque. Dans l'univers des dons spirituels, ça ne tient pas compte du talent, ça ne tient pas compte de ton savoir-faire. Bien sûr que ces choses ont un rôle d'efficacité et à renforcer l'usage et la manifestation du don, mais le don spirituel peut être donné à quelqu'un qui ne sait même pas lire, mais à qui Dieu donne la révélation, Dieu donne la vision. À quelqu'un qui peut-être n'a pas la compétence physique, mais en qui Dieu a investi la grâce, le don, de prophétiser. C'est pour ça que Dieu peut donner son don à un enfant, son don à une personne âgée qui physiquement n'a pas la compétence ou la force, la capacité humaine, physique. Mais dans l'esprit, la sagesse, parole de sagesse, discernement, connaissance, parler à la langue, fire. Lorsqu'on parle de l'univers de dons spirituels, la plénitude pour les dons, c'est important pour que même si tu as un mandat, même si tu es responsable, même si tu as un titre, même si tu as un poste, tu ne dois pas te limiter au don, au poste. Tu dois rechercher le don de l'esprit afin d'accompagner ta responsabilité dans l'œuvre de la manifestation des dons de l'esprit. Wow! Aussi, si tu as un talent et que le don de Dieu accompagne ton talent, ouais, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Les dons spirituels, d'abord restent dans un langage concret de compréhension. On dit quoi? Don spirituel.
don accordé par le Saint-Esprit, qui reste la propriété du Saint-Esprit, qui reste dans un cadre de toucher de Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit, qui reste, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Tu ne fais pas de ce don ce que tu veux. Tu ne choisis pas de dire, voilà, comme je ne suis pas content, je ne manifeste pas ce don pour ces personnes. Et comme là, je suis quelque part où les gens sont aigris contre moi, je ne vais pas prophétiser pour eux. Non, camarade. Le don de l'Esprit ne t'appartient pas. Lorsque le Seigneur te le donne, tu deviens un instrument, un canal par lequel ce don doit se manifester. Tu dois demander chaque fois à Dieu, chaque fois que tu te mets devant sa présence, Seigneur, dispose-moi, prépare-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, rends-moi encore prêt. Père, sers-toi de moi comme je veux, comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. C'est pour ça que Jésus nous a appris à comprendre une chose. Père, pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Quand tu as le don de Dieu, camarade, tu deviens cet instrument que Dieu peut utiliser quand il veut, comme il veut, là où il veut, au moment où il veut, à l'heure où il veut, devant qui il veut. Aïe, aïe, aïe. À l'instant où il veut. Aïe, 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 aïe. Et quand le Saint-Esprit manifeste les dons, souvent, c'est pour toucher, c'est pour bénir, c'est pour répondre, c'est pour exaucer, c'est pour pouvoir agir en face contre l'œuvre de l'ennemi. C'est pour que dans le spirituel, quelque chose se passe. C'est pour qu'il y ait une sorte de secousse, un tremblement de terre spirituel. Pour que des vies qui sont enfermées soient sauvées, soient délivrées, soient déliées, soient libérées, soient guéries, soient transformées, soient bénies, soient changées. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans les dons au travers de ton canal, c'est pour que Dieu soit glorifié. Lorsque le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit sont en l'œuvre, c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. C'est pour que l'Église soit affermie. C'est pour que l'Église soit touchée. C'est pour que l'Église aille loin. Il y avait des églises avant le jour de la Pentecôte. Il y avait des temples, des synagogues. Mais à partir de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, les dons ont été libérés. La grâce a commencé à couler. L'onction a commencé à agir. Oh là là. Oui. Les dons ne vont pas sur les anges. C'est sur les instruments de Dieu que nous sommes. Donc tu as besoin de dons de Dieu. Tu as besoin de parler en langue. Par moment tu es en train de prier. Tout à coup, tu as le fardeau de prier, mais tu ne maîtrises pas le sujet. Au même moment, tu ne comprends pas trop dans quel ordre de sujet ou ce qui se passe, tu ne cernes pas trop la situation. Mais tout à coup, le parler en langue monte dans ton cœur. Commence. Commence. Parce que quand tu parles en langue, la Bible dit ce n'est pas aux hommes. Tu ne parles pas aux hommes. Ce sont des mystères que tu dis à Dieu. Au moment où tu parles en langue, en esprit, le sujet est révélé. Le sujet est manifesté. Le sujet est dégagé. Le sujet est connu. Mais dans ton intelligence, tu peux être comme un peu flou. Par moment, tu arrives à... C'est que tu es dans un moment de combat, un moment d'intercession, un moment de supplication, un moment d'exaltation, un moment de danger. Tu sens un danger. Tu sens une situation bizarre, un climat, une ambiance, une atmosphère qui laisse croire quelque chose que tu ne saisis pas trop. Mais quelque chose que tu sens au moment où tu pries, que Dieu a pris le contrôle, que Dieu est en train d'opérer. Et le monde spirituel n'aime pas le parler en langue. Le monde spirituel n'aime pas la révélation prophétique. Le monde spirituel n'aime pas la parole de connaissance.
Parce qu'il se sent démasqué. Parce qu'il se sent déshabillé, dénudé, mis à la lumière. Mais c'est là le point fort de l'instrument de Dieu que tu es. Laisse Dieu faire le son qu'il veut de toi. Si tu as un piano, laisse le pianiste faire le son. Si tu as une guitare, laisse le guitariste gratter du son. Si tu as une guitare basse, mais laisse le bassiste faire du son. Mais alors, si tu as un instrument c'est quoi? Tu as un instrument, mais laisse Dieu faire le son qu'il veut de toi. Laisse Dieu toucher la bonne note qu'il faut sur ta vie. Et si la note, c'est donner le message prophétique, alors libère la parole. Tu peux libérer la parole dans ta chambre. Tu peux t'attendre de prier quelque part. Personne ne sait. Mais la prière qui monte, la prière qui sort, le message qui sort, la parole qui sort, fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Le parlant qui sort avec puissance. Il dit, bound the beast and the bound the prey, the break the koso. Hey! Si kamasamaka. Le koso koriandaka. Okatakarababa. Rima mama koso. Il dit, beast. Ouais. Au moment où tu commences à parler en langue, tout à coup, pendant que tu parles en langue, il arrive en même temps que tu as la révélation du sujet, l'exaucement du sujet, le toucher du sujet, le domaine du sujet. Et c'est comme des portes qui s'ouvrent. Et les sujets arrivent. Et d'une étape à une autre. Waouh! Pendant que tu es en train de parler en langue, pendant que tu es en train d'être inspiré, porté par l'esprit en prière. Wow! Alléluia! Tu es en train d'envoyer dans le camp de l'ennemi, par l'épée de l'esprit. Tu es en train de couper les chaînes, couper les liens, briser et détruire. Hatokoriandama, Yanda Kaundi Bizante, Kawayon Pre, Ikamama Onyanga, Ikasokoriandi Baundi Bizende, Okoroyanda. Aïe! Hey! Alléluia! Alléluia! Et laisse que l'univers des dons est libéré. Ah oui. L'atmosphère change, le climat change, l'endroit change. Ah oui. Ceux qui avaient des mauvaises pensées, le Saint-Esprit les saisit. Oui. Et dans les pensées, il n'y a que l'adoration. Dans le cœur, il n'y a que la joie. Oh my God. Dans les yeux, alléluia, il n'y a que le témoignage. Tu as des témoins. Tu vois que les choses de Dieu. Dans les mains, il y a l'épée de l'esprit. Dans la bouche, la flamme de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la parole de révélation. Aïe. La parole de vie, parole d'amour, parole de réconciliation, parole de salut. La connaissance de Dieu. Parce que derrière les dons, il y a en même temps les armes spirituelles qui vont avec. Eh oui, les dons ne se manifestent pas tout seuls. Quand tu commences à parler en langue, c'est l'épée qui est à l'œuvre. Quand tu commences à prophétiser, oh my God, c'est le bouclier qui est à l'œuvre. En combiné avec la parole de vie qui est lancée. Alléluia. Aïe. Ronda ramakondo korikoso korianda kawya. Aïe. Hey. Aïe. Dans le 9 dons, quand tu commences à manifester le discernement, oh là là, Seigneur Jésus, c'est la cuirasse et la ceinture qui sont à l'œuvre. Oh my God. Le discernement te démasque les œuvres de l'ennemi. Et pendant que les œuvres de l'ennemi sont démasquées, s'il veut agir, ça crée en même temps la cuirasse. La cuirasse qui te protège contre ce que l'ennemi veut faire de coups bas contre toi. Et en même temps, la ceinture qui est la justice qui t'a fermé pour que tu restes serein. Discerner. Quand tu discernes, tu détectes
Ça éclate tout. Ça met tout en nu. Mais toi, tu es protégé par l'action divine de Dieu. Oh my God! Alléluia! Quand ta foi est manifestée pour le miracle, le bouclier de la foi, ça repousse les flèches de l'ennemi. Boum! Repoussé! Alléluia! Alléluia! Lorsque la parole de connaissance est manifestée, wow! Ça fait autour de toi comme une sorte de bullition, comme une flamme qui vient autour de toi. Et là, le zèle de l'évangile, tu as la force. Tout à coup, mais tu marches en assurance. Tu marches sans crainte. Même sur les pics. Hey, même sur les endroits glissants, tu marches sans crainte. Tu poses les pieds et tu récupères le territoire. Waya. Le zèle de l'évangile s'accapare à toi lorsque la parole de connaissance est manifestée. Tu es porté par la force divine de Dieu. Et là, l'ennemi perd du terrain. Parce que chaque fois que la parole de connaissance est manifestée, l'ennemi perd du terrain. L'ennemi perd ceux qu'il avait tenus en prison, ceux qui tenaient en captivité, ceux qui dominaient. Alors aujourd'hui, dans ce même verset d'1 Corinthiens, chapitre 12, il est dit, en effet, verset 8, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tu es prêt à recevoir? Attention, dans le 9 dons, classés en 3 catégories. Première, il y a la partie révélation qui comporte sagesse, parole de connaissance, discernement. Deuxième, il y a la catégorie puissance qui compose la foi, le don du miracle, écoute-moi bien, la foi, le don d'opérer le miracle parce que c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que tu reçoives quelque chose, pour que tu sois touché, don de foi, miracle et guérison. Troisième étape, l'inspiration, qui comporte la prophétie, le don d'interpréter les langues et le parler en langue. Donc, catégorie 1, révélation. Catégorie 2, puissance. Catégorie 3, inspiration. Et dans ces 3 départements composants, il y a 3 à l'intérieur. Ça fait 9 donc. Tu peux recevoir les 3. Tu peux recevoir 6. Et même tu peux recevoir le 9. La seule chose, c'est que chaque don, il y a quelque chose qui se passe. Chaque don, il y a une opération divine. Chaque don, il y a quelque chose. Ah, wow! Alléluia. Parce que c'est le même Saint-Esprit. C'est à toi, il dit, recherche. Si tu as le parler en langue, ne t'arrête pas au parler en langue. Demande à Dieu, Seigneur, je veux encore plus. Parce que c'est ça le même Saint-Esprit. Ça veut dire à partir du Saint-Esprit qui est dans ta vie, tu as accès à l'univers de tout le package de dons spirituels de Dieu. Oui. Alors je prie maintenant que dans ton ministère, dans ta vie, dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, que tu aies accès, ou du moins que les dons soient libérés sur toi. Alléluia. Les dons spirituels soient libérés sur ta vie. Et que tu sois rempli, plein de tous les dons.
Que tu sois équipé de tous les dons, tous les outils qui vont jusqu'à même concerner les arts spirituels. Que tu aies tout. Parce que comme ça vient du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en toi, maintenant c'est prier pour que tu puisses les recevoir. Dans le livre des Actes des Apôtres, par l'imposition de main, priez pour qu'ils reçoivent. Alors je vais te dire maintenant, tu peux te mettre à genoux et faire cette prière avec moi. Parce que lorsque le don de guérison est en toi, si un malade devant toi, ce don va s'activer. Ce don va commencer à bouger au fond de toi. Tu vas voir au fond de toi, aïe, aïe, aïe. Cette foi, cette conviction, ce don de miracle, ce don de guérison qui va te secouer. Ça m'est arrivé une fois. Lorsque j'ai vu un fou, j'étais devenu... J'avais envie de courir derrière lui. J'avais envie d'aller prier pour lui. On ne pouvait pas me retenir tellement... Waouh! Lorsque tu vois les gens malades, lorsque tu vois les gens en ruine, lorsque tu vois les gens en souffrance, tu es saisi, tu es porté. Parce que lorsque le don est là, et le don ne dort jamais. Le don spirituel ne dort pas. Alors, reçois. Il y a trop de malades aujourd'hui. Il y a trop de gens souffrants. Il y a trop de gens mal en point. Il y a trop de gens complètement déprimés. Il y a trop de gens aujourd'hui cassés. Il y a trop de gens détruits. Il y a trop de gens égarés. Il y a trop de gens perdus. Il y a trop de gens aveuglés. Il y a trop de gens qui meurent. Trop de personnes dans ta vie souffrent. Et le don de Dieu s'active pour que tu reçoives aujourd'hui dans ce don. Ou dans ces dons. Prends maintenant ta part. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Demande librement le don qui te convient. Demande librement le don auquel tu aspires. Dieu va te donner au-delà de ta demande. Ou du moins, tu vas recevoir, mais Dieu va opérer au-delà de tes attentes. Seigneur Jésus, merci pour ce don de miracle. Merci pour ce don de guérison. Merci parce que le don de foi arrive. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le parler en langue. Merci pour le don de la révélation dans le cadre de la prophétie, l'inspiration, dans le cadre de parler en langue, dans le cadre de l'interprétation en langue. Et surtout aussi, Seigneur, merci pour le don dans le cadre de la parole de connaissance, dans le discernement et la parole de sagesse. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois? Tu as la main sur ta tête? Reçois. Tu reçois. Dis avec moi, oui, je reçois. Oui, je reçois le parler en langue. Oui, je reçois la prophétie. Oui, je reçois le discernement. Oui, je reçois le don de sagesse. Oui, je reçois le don de foi. Oui, je reçois le don de guérison. Oui, je reçois le don de miracle. Oui, je reçois le don de discernement. Oui, je reçois le don d'interprétation de langue. Le don de prophétiser. Et si tu le reçois, que cela se libère en toi. Libère. Que le don soit libéré dans ta vie. Et que libéré soit actif. Hey! Et tu vas briller dans le don que Dieu t'a donné. Tu vas exprimer le don que Dieu t'a donné. Et tu peux aussi témoigner. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux aussi écrire pour manifester et témoigner ce que tu vis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Fire!